Présent, votre séquence Histoire, c'est l'une des confréries musulmanes les plus répandues au Sahel, la Tidjaniya. À l'heure où les intégrismes religieux envahissent cette région, cette branche soufie demeure moins médiatisée. Elle est pourtant bien présente au Mali, au Sénégal, au Maroc ou encore en Algérie. Cette confrérie prône un islam à contre-courant des conservatismes et du radicalisme. Direction la Zaouïa de Fès au Maroc, son berceau. Des pèlerins du monde entier prient sans discontinuer dans la mosquée où repose le fondateur, Cheikh Ahmed Tidjane. Avec nous, Slimane Zeguidour, qui s'est penché sur la question de Tidjaniya. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors expliquez-nous, c'est quoi la Tidjaniya? Alors la Tidjaniya, elle porte le nom de son fondateur, Ahmed Tidjani, qui est un Algérien, et une confrérie religieuse soufie en islam. C'était quelque chose de très commun jusqu'aux années 50, c'est-à-dire jusqu'aux années 50, pendant 14 siècles, l'islam reposait sur des confréries. Il y avait des milliers de confréries, dont certaines transnationales. Et la confrérie, c'est quoi? C'est un saint qui la fonde. Et ce saint est perçu par les fidèles comme un intercesseur entre les fidèles et Dieu. C'est pour ça qu'il est censé tenir une baraka pour bénir quand il est vivant. Et quand il meurt, son mausolée, qu'on appelle vulgairement un marabout, devient un lieu de pèlerinage pour demander aussi la baraka du saint, même après sa mort. Et il faut dire aussi que ses enfants reprennent aussi sa sainteté et continue à la distiller aux populations. C'est cela une confrérie. La Tidjaniya est une des plus grandes confréries musulmanes fondée en Algérie. Elle est passée par le Maroc, ensuite elle a gagné l'Afrique occidentale où elle a vraiment trouvé le public le plus assidu. Et justement, comment elle s'est exportée dans ces pays africains? Alors elle s'est exportée d'abord quand elle a commencé à avoir des soucis en Algérie sous la domination française. Une partie s'est exilée au Maroc, à Fès, parce que Fès, avec la grande et prestigieuse médersa de Fès, c'était déjà un centre de formation. Et à partir du Maroc, elle a suivi la route des caravanes qui descendaient par l'Afrique occidentale jusqu'au fleuve Sénégal. C'est la voie royale depuis l'Antiquité pour le commerce de toutes sortes de choses, y compris des idées. Et c'est pour cela qu'elle a, tout en étant présente en Égypte, en Turquie, c'est vraiment autour du Sénégal, mais aussi en rayonnant vers le Burkina Faso, la Gambie, le Mali, la Mauritanie évidemment, qu'elle a trouvé son bassin naturel où elle a été adoptée, non seulement adoptée, mais enrichie par des lignées de ulama comme le Hajj Malik Sy ou le Hajj Omar Tal. Il y a eu des lignées de très grands théologiens. Et pourquoi les confréries sont importantes en islam? Parce que la confrérie, c'est quoi? C'est l'islam qui est né dans le désert arabe, qui arrive à s'adapter aux mœurs, au climat d'une région donnée. Et donc il prend les couleurs, il s'acclimate, il prend les couleurs du terroir. Il devient un islam local tout en restant universel. Et c'est cet islam-là qu'à partir des années 50, le salafisme a commencé à homogénéiser et à en abraser toutes les couleurs et pour le réduire à quelque chose d'immatériel presque. Et il y a aussi cette romance célèbre pendant la colonisation, une aventurière française s'est mariée avec un des chers de la Tidjaniya. Oui, avec un des fils, un des enfants de Ahmed Tidjani, le fondateur dans la ville de Laghouat en Algérie. Effectivement, il l'a rencontré en France où il était plus ou moins en exil. Ils sont tombés amoureux, ils sont revenus à Laghouat, très exactement à Ain Madi, qui est le berceau historique de la confrérie, et elle est devenue une maraboute. Elle était considérée que c'est comme si la sainteté dont avait hérité son mari s'était répandue sur elle, et elle était vénérée. Elle a créé des hospices, des écoles, des orphelinats, et quand son mari
est mort. Elle s'est remariée avec un autre de sa famille. Et après, elle est repartie en France où elle a été décorée, honorée, Légion étrangère, Légion d'honneur. Et donc, elle reste un personnage très populaire en Algérie, chez les musulmans, mais aussi dans son pays d'origine, la France. Et comment aujourd'hui la confrérie est-elle devenue un outil de soft power pour des pays comme l'Algérie ou encore le Maroc? Ah, exactement. C'est vrai que aussi bien Rabat qu'Alger, il y a une espèce de bras de fer feutré, tout en dentelle, sans surenchère verbale, pour utiliser cette confrérie comme un vecteur d'influence, de rapprochement, de tissage de réseau entre l'Afrique et le Maghreb. Le Maroc se flatte d'avoir la tombe à Fès, ce magnifique mausolée à Fès, et quand les notables tijanes de l'Afrique vont au Maroc, ils sont reçus au palais, soit par le roi, soit par un proche du roi. Donc, ils sont complètement honorés. L'Algérie, qui elle a le berceau, n'a pas la tombe, mais elle a le berceau, la zaouia, donc l'oratoire où la confrérie s'est développée, essaye d'utiliser ça comme un vecteur pour son influence, son soft power en Afrique. C'est ainsi qu'en 2006, l'Algérie a organisé un congrès international à La Guatte et à Ain Madi, où ils ont invité des religieux et des notables africains de 29 pays pour essayer de ressusciter le lien sentimental entre l'Algérie, entre la Guatte, Ain Madi, et le peuple de la confrérie tijane, dont la majorité, une bonne partie, se trouve au Sénégal. Est-ce que finalement l'expansion du Tidjania n'est pas une manière aujourd'hui, parmi tant d'autres, de faire obstacle à l'intégrisme religieux? Oui, comme je le disais tout à l'heure, l'islam des confréries est un islam ludique, est un islam qui est enraciné dans la culture populaire, dans les danses, dans la musique, dans le folklore, dans la mixité, non seulement hommes-femmes, mais mixité musulmans-non-musulmans. Toutes ces habitudes, tout ce folklore, ce côté naturaliste, fêtard, il suffit de voir les moussem, par exemple, au Maroc, ou les pèlerinages à Tiwawan, au Sénégal, qui est la capitale mondiale des Tidjanes, pour voir un islam débonnaire, coloré et ouvert. Merci beaucoup, Slimane, pour votre éclairage.